Il s'agit en fait de déplacer le débat. Donc cette légende de l'autre Europe est vraiment un des facteurs les plus brouillants que vous pouvez avoir lorsque vous essayez d'entamer un débat sur la question qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais souligner à quel point ça peut être perturbant. Mais il y a d'autres techniques rhétoriques qui sont aussi utilisées contre nous. Et c'est celles que j'appelle les arguments tétanisants. Alors j'ai repéré 4 familles d'arguments tétanisants. Bon, cette classification vaut ce qu'elle vaut. Elle a le mérite de mettre en lumière qu'il y en a de plusieurs types. Argument tétanisant numéro 1, la diabolisation. Argument tétanisant numéro 2, l'accusation d'être un fauteur de guerre. Argument tétanisant numéro 3, la prophétie apocalyptique. Argument tétanisant numéro 4 est simplement une insulte du genre vous êtes un imbécile, ou vous ne comprenez pas, ou vous ne connaissez pas, ou vous êtes... La troisième, c'est la prophétie apocalyptique. La prophétie apocalyptique est une technique rhétorique dans laquelle on dit et bien, si jamais vous allez sortir de l'euro, il va se produire telle ou telle calamité ou une liste de calamités. Alors Manuel Valls, qui n'a pas beaucoup d'imagination, en a fait une récemment dans laquelle il a simplement listé les plus évidentes. Et donc il a sorti quelque chose du genre, oui, alors si jamais la France sort de l'euro, il y aura plus de chômage, moins de croissance, je ne sais pas quoi encore, plus d'inflation. C'était sa prophétie apocalyptique. La prophétie apocalyptique préférée est celle qui, pour des raisons symboliques, je suppose, est celle qui porte sur les billets très dévalués, du genre le billet du Zimbabwe ou le billet de l'Allemagne en 1923. C'était des billets, ou c'est des billets, parce que le Zimbabwe existe encore, où vous avez, que c'est marqué des billets de milliards, ou de dizaines de milliards, ou de centaines de milliards de l'unité monétaire en question. Et la prophétie apocalyptique dit, oui, lorsque la France sera sortie de la zone euro, alors les Français iront acheter leur baguette de pain avec des brouettes de billets dévalués, portant tous des valeurs faciales en milliards de nouveaux francs. Nous savons maintenant qu'à l'horizon de 2020, la Chine sera la première puissance économique du monde. Et moi, je connais un tout petit peu l'histoire du monde et des civilisations. Je n'ai jamais vu dans l'histoire une puissance qui soit la première puissance économique du monde et qui n'ait pas cherché à être en même temps la première puissance politique et militaire du monde. D'ailleurs, regardez où est-ce que les budgets militaires s'envolent depuis quelques années. C'est en Asie et c'est normal, puisqu'ils se développent, puisqu'il y a de la croissance. Donc on va vivre dans un monde complètement différent, avec en face de nous un continent asiatique qui aura, comment dirais-je, la volonté de dominer le monde. Et c'est normal, ça fait partie du jeu des civilisations. Et nous, le seul message qu'on va envoyer face à ce danger, c'est la désintégration du projet européen, la sortie de la monnaie européenne. Parce que si on sort de la monnaie européenne, qu'est-ce qu'on dit au reste du monde? On dit on a échoué, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à faire les efforts de cohérence, de convergence, de réforme nécessaires pour que la monnaie européenne fonctionne. Et si cet argument ne vous convainc pas complètement, je vais vous en donner un autre qui va peut-être vous parler beaucoup plus simplement. Vous avez des économies. Le jour où on sort de la monnaie européenne, pourquoi est-ce qu'on en sort? Pour dévaluer. À la minute où on sort de la monnaie européenne, toutes vos économies vont fondre comme neige au soleil. Voilà la réalité. Alors, est-ce que c'est crédible? Je voudrais qu'on sache raison garder. La sortie de l'euro sera peut-être un choc, mais ça ne sera pas un choc d'une taille comparable à d'autres chocs que notre pays a connus. Si vous vous souvenez bien, il y a 100 ans, nous avons connu un choc d'une magnitude beaucoup plus considérable, 4 ans de guerre et de la plus sauvage sur notre sol. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez vu des Français acheter leur baguette de pain avec des brouettes de billets dévalués? Non. Ça n'a pas existé. Il y a 70 ans, nous avons connu une occupation militaire extrêmement cruelle et extrêmement contraignante qui a également duré 4 ans. Est-ce qu'à cette époque-là, vous avez vu les Français aller chercher leur baguette de pain avec des brouettes de billets dévalués portant des milliards d'unités monétaires? Pas plus. Et comment voulez-vous qu'une chose qui n'a pas été produite par des chocs d'une amplitude vraiment majeure soit produite par quelque chose qui, en comparaison, est tout petit, la sortie de la France de la zone euro? Le simple bon sens devrait montrer que c'est absurde. Et néanmoins, cet argument est répété. Donc une prophétie apocalyptique, c'est ça. Il y a aussi une prophétie apocalyptique plus spécialisée qui a été récemment reprise par Moscovici, Juppé et qui est originaire, je crois, de Sarkozy, sur laquelle je m'expliquerai plus loin, et qui est sur le poids de la dette. Mais vous reconnaîtrez le même mécanisme. Les questions qui se posent ensuite, c'est mais est-ce que ça ne va pas produire des phénomènes ennuyeux du point de vue, je ne sais pas, macroéconomique ou autre? Et là, vous entendrez en particulier
une prophétie apocalyptique. Donc rappelez-vous, c'était les arguments tétanisants numéro 3, qui va bien, qui a donc été initialisée par Sarkozy il y a plusieurs années, reprise par Juppé, reprise par Moscovici tout récemment, enfin Juppé et Moscovici tout récemment. Et cette prophétie dit, si jamais la France fait ça, de sortir de l'euro, alors l'enfer se déchaînera, non c'est pas l'enfer se déchaînera, mais le poids de la dette française deviendra insupportable parce que cette dette restera libellée en euros, tandis que le franc français se baissera par rapport à l'euro, donc pèseront sur nos épaules un poids de dette encore plus important. Ça, c'est ce que Juppé vous dit. C'était dans le journal il y a 15 jours. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et quand Juppé dit ça, il sait qu'il ment. Quand Sarkozy dit ça, peut-être qu'il ment pas, mais que c'est simplement le fait qu'il s'est jamais beaucoup intéressé à ces questions. C'est pas un technicien, Sarkozy. Quand Moscovici dit ça, je ne me prononcerai pas. Mais Juppé, c'est pas possible d'imaginer qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et donc, lorsqu'il vous affirme une chose pareille, il ment sciemment. En fait, la première chose que nous regardons quand nous travaillons sur des questions d'exit d'un pays européen, c'est dans quel cadre juridique sont définis les titres de dette qui vont être, du pays qui va sortir. Et quand je dis nous, ça concerne aussi bien les institutions au pouvoir que les banques commerciales de la Cité, par exemple, de la Cité londonienne, qui sont évidemment très intéressées par comprendre ce genre de choses. Il y a consensus de la profession, que ce soit FMI, que ce soit Commission, que ce soit nous, la BCE, que ce soit Goldman Sachs, que ce soit la Société Générale, etc., pour dire que ce qui est déterminant pour savoir si la dette se transforme dans la nouvelle monnaie, le franc français, ou si elle reste dans l'ancienne monnaie, l'euro, est le cadre juridique dans lequel ce titre de dette a été écrit. Alors la situation varie de pays à pays. Dans le cas actuel, aujourd'hui, les titres de la dette grecque ne sont pas écrits en droit grec, parce que les investisseurs ont appris à se méfier. Mais les titres de dette d'État français sont très majoritairement de droit français. Ce qui veut dire que si la France sortait de l'euro, automatiquement, et sans qu'on ait rien à dire, à faire ou à écrire, la dette française deviendrait libellée en francs français. Et alors, il en résulte que ne se produirait pas la catastrophe dont Juppé vient de vous dire qu'elle se produirait. La dette ne s'alourdirait pas, parce qu'elle reste. Nous aurions, à la place d'avoir des euros, nous aurions des francs français, mais les titres de dette français seraient passés aussi d'euros à francs français. Et donc, ça nous serait à peu près égal.